suis Sylvain Guébanda, je suis chargé de mission en matière de ressources hydrauliques au ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques de la République centrafricaine. J'ai à mes côtés Monsieur Falibay Barnabé, qui est directeur général de l'hydraulique, qui va intervenir tout à l'heure. J'aimerais tout d'abord présenter ma civilité à tous les participants et remercier très sincèrement la CEA-ONU pour l'organisation de cet atelier virtuel. Pour ce qui est de l'expérience au niveau de la République centrafricaine, lors du premier cycle d'établissement de rapports, il faudrait noter que la République centrafricaine partage trois bassins hydrographiques transfrontaliers et également trois aquifères transfrontaliers. Ces trois bassins hydrographiques, il y a déjà des arrangements qui sont disponibles à travers la Commission internationale du bassin Congo-Bangui-Sanga et la Commission du bassin du lac Tchad. L'expérience au niveau de la République centrafricaine, certes, nous avons participé. Malheureusement, on a soumis également notre rapport. Mais malheureusement, les valeurs de l'indicateur n'ont pas pu être calculées comme dans les autres pays, là où il y a des pourcentages qui sont sortis à partir de là. Mais nous avons tiré des leçons. Nous avons tiré des leçons déjà sur le plan institutionnel. La première leçon qu'on a tirée, c'est l'identification des départements ministériels responsables du suivi de l'ODD 6.5.2. Et cette identification doit se faire en fonction de la mission assignée à la structure. On s'était rendu compte que lors du premier cycle, c'était le ministère de l'Environnement qui était identifié, alors que l'ODD 6 dans son ensemble est géré par le ministère en charge de l'eau. La deuxième leçon, c'est la désignation du point focal chargé, remplissage du formulaire et également du calcul de l'indicateur. Cette désignation doit être formelle. Troisième leçon tirée, c'est la mise en place d'un comité national chargé de la mise en œuvre ou du suivi du processus d'élaboration du rapport en question. Et cette mise en place du comité est véritablement indispensable. Ça permet de faire participer pratiquement tout le monde. Sur le plan technique, ce qu'on avait noté, c'est la compréhension du formulaire et paramètres conduisant au calcul de la valeur de l'indicateur. Et cette compréhension est primordiale. Aujourd'hui, la République centrafricaine a bénéficié d'un certain nombre, a participé à un certain nombre d'ateliers de formation sur comment remplir le formulaire. Ça, c'est une bonne chose. Mais lors du premier cycle, on n'a pas pu participer à ce genre d'atelier et je crois que c'est ça un plus. L'autre aspect, c'est les collectes de données et des informations auprès des structures sectorielles concernées. Lors du premier cycle, le point focal, celui qui était sur le dossier, il s'est contenté d'avoir des données et des informations à ce niveau et de remplir le formulaire. Du coup, ce n'est pas des données ou des informations validées au niveau national. Je pense qu'aller vers les sectoriels également, c'est quelque chose de capital. Également, sur le plan sous-régional, nous pensons que les données et les informations qu'on aura, il faudrait partager cela avec les organismes de bassin transfrontaliers, mais également avec la communauté économique régionale. Pour ce qui est de l'Afrique centrale, c'est la CEAC, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, partager cela avec eux, mais avec d'autres structures au niveau régional qui sont compétentes en la matière. Je parlerai du GWP qui peut également apporter un plus dans la finalisation de ces rapports. Je vais passer la parole au directeur général de l'hydraulique qui est le point focal de l'ODD 6.5.2 pour
vous dire comment la République centrafricaine se prépare pour le deuxième cycle d'établissement du rapport sur l'ODD 6.5.2. Je voudrais d'abord saluer tout le monde. Je m'appelle Faliba Iparambé. Je suis le directeur général des ressources hydrauliques de la République centrafricaine. Je suis le point focal de l'ODD 6.5.2 et mon intervention va s'articuler autour de l'organisation de la République centrafricaine dans le cadre de l'élaboration de rapports de suivi, rapport du deuxième cycle de l'indicateur 6.5.2. En de processus, je voudrais signaler que la République centrafricaine a eu à participer à un atelier de formation organisé à Douala par GWP, CEONU, CAC et également l'UNESCO sur la harmonisation de la politique nationale de l'eau. Et cet atelier a permis à nous les participants, parce que j'avais pris part, de comprendre le formulaire concernant l'indicateur 6.5.2. Et après l'organisation de cet atelier, à notre retour, il a été désigné de manière officielle le point focal de cet indicateur qui coordonne le processus en cours actuellement. En termes d'organisation ou de réalisation, les activités que nous avons eu à réaliser ou ceux qui sont en cours dans le cadre de l'élaboration de ces rapports, après la saisie, comme la saisie de notre ministre officiellement par le CEONU, nous avons mis en place un mécanisme de reportage. Ce mécanisme de reportage, c'est à mettre en place, on a mis en place un comité de mise en œuvre du processus. Au niveau des sociétés, on retrouve également les agences de bassin, ce comité, et également les fournisseurs de données que nous avons identifiés. Nous avons également impliqué certains fournisseurs de données du comité, et ce comité est chargé de mettre en œuvre le processus, c'est-à-dire ce comité va suivre le processus aussi, mais au niveau du comité, il y a un groupe de rédacteurs de rapports qui sont dans le comité. Et partager les informations qu'on a mis à notre disposition concernant les formulaires, les guides avec les acteurs du secteur. Il y avait aussi des réunions que nous avons organisées, réunions de formation et de sensibilisation. Ces réunions vont se poursuivre pendant qu'on est en... Il y a également l'envoi, nous sommes en train de préparer des courriers qu'on va adresser à certains fournisseurs de données, que ce soit au niveau des agences, des bassins ou d'autres fournisseurs de données, pour collecter des données afin d'alimenter notre rapport. J'ai dit que la rédaction du rapport est en cours. Après avoir finalisé ce rapport, il y aura une présentation de ce rapport lors d'un atelier de validation au niveau national, parce que la question des données nationales, il faut le valider et avant de communiquer au niveau de CEONU. Après les insuffisances que nous avons eues pendant l'élaboration du rapport, c'est essayer pour maintenant de mettre en place un comité unique qui s'occupe des deux indicateurs, que ce soit l'indicateur 6.5.1 et 6.5.2. Il n'y a qu'un seul point focal de ces deux indicateurs-là. Et ça constitue déjà un avantage pour nous au niveau du pays. Il y a une communication autour du processus, ce qui n'a pas été fait comme auparavant. Lors de l'élaboration du premier rapport, il n'y avait pas beaucoup de communication, pas beaucoup de réunions. Et maintenant, on a eu à organiser beaucoup de communication, ce qui permet à tous les acteurs d'être au même niveau d'information. Et a été lancé dans un délai. On peut dire que c'est depuis janvier que le processus a été lancé et ça nous a permis suffisamment de se préparer. Maintenant, le défi par rapport à l'élaboration de ce rapport, c'est que nous souhaitons que le comité soit mis en relation peut-être avec
ceux qui partagent les mêmes ressources au niveau du bassin, pour qu'on essaie d'échanger et voir comment on peut évoluer. Et aussi, il faut que le processus soit accompagné de manière peut-être financière, parce que de manière technique et financière. Donc, pour qu'on puisse partager les données, pour qu'on puisse organiser, avoir les moyens pour organiser les réunions, et ainsi de suite. Et aussi, il faut disposer des données, surtout les données concernant les ressources en eau souterraine, parce que nous n'avons pas beaucoup de données dans ces cadres. Et aussi, nous sommes en train de vouloir conduire un processus d'adhésion de la République centrafricaine à la Convention d'Helsinki de 1992. Et la RCA avait manifesté son intention d'adhérer à cette convention. Et l'accord a été déjà donné à notre pays et un comité est en train d'être mis en place pour que nous puissions adhérer à la convention d'Helsinki sur l'eau. Donc, voilà en quelque sorte ce que nous sommes en train de préparer, la manière dont on s'organise au niveau de la République centrafricaine par rapport au deuxième reporting. Je vous remercie.